Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast où je vais te parler des vides-greniers. Alors je ne sais pas si tu les fréquentes, mais de toute façon je t'invite vraiment à les fréquenter parce que ce sont des lieux où tu vas trouver tout type d'objets d'occasion qui peut être très distrayant. C'est un endroit où tu peux aller te balader sans problème, qui est extrêmement rempli d'objets en tout genre. Alors c'est là que tu découvres que toutes les archives des anciens se retrouvent là-dedans. Alors tu retrouves de tout, c'est-à-dire des bibelailles, alors pour ceux qui connaissent pas les bibelailles, ce sont des bibelots, parce que c'est les termes de la région, des objets en tout genre, c'est un peu, si tu veux, les archives du passé. Alors c'est bien parce qu'il y en a certains qui arrivent si tu veux, à sauvegarder un patrimoine, parce que quand on regarde bien dans un ensemble, il y a quand même des gens qui arrivent à recycler et à réutiliser des objets. Alors ça c'est bien, ça permet que les objets ne soient pas gaspillés ou mis à la poubelle, ce qui anciennement était fait. Dans certains cas, il y avait des gens qui jetaient à la poubelle dans des bennes beaucoup de choses, notamment dans les héritages pour se dégager, et des fois ils jetaient aussi des pépites sans le savoir, parce que tout le monde n'est pas instruit sur toutes les valeurs des choses. Il faut savoir c'est qu'il y a des objets, même antiques, qui ont des valeurs inestimables. Alors avant toute chose, si tu dois te débarrasser par exemple d'un objet antique, je te recommande d'aller te le faire estimer soit dans un magasin de cash, déjà ça sera une première base, soit tu peux voir avec des commissaires-priseurs qui eux sont du métier et qui permettent de te donner une valeur, une valeur approximative, si tu veux, de la tendance de l'objet du moment. Parce qu'il faut savoir, c'est que ça soit en vide-grenier comme dans une salle des ventes, les objets ont une valeur du tendance du moment. Parce que il y a, si tu veux, des cotations qui sont plus ou moins hautes et plus ou moins basses. Tu le verras aussi sur Internet, que ça soit en vide-grenier comme sur Internet. Tu verras des différences de cotations dans les objets. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, un DVD qui va y aller 6 € un mois avant et que le mois d'après, en quelque sorte, ils reviennent à 99 centimes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un DVD passe de 6 € à 99 centimes? C'est qu'entre temps, il y a eu peut-être 500 ou 1000 vendeurs qui sont arrivés. Plus il y a de vendeurs sur Internet, moins le prix est cher. Ça veut dire que c'est pas la qualité du produit qui est incriminé, mais c'est plutôt, si tu veux, la qualité, la quantité qui fait le prix plus bas. C'est un peu connu puisqu'il y a des gens qui n'hésitent pas à acheter en lot certains produits pour avoir ce qu'on appelle des réductions au produit. C'est-à-dire, si tu veux, il y en a qui vont demander des lots à 50 € et dans l'ensemble de lots à 50 €, ils vont avoir des fois des produits qui en valent 6 ou 7 € dans le principe. Donc, si tu veux, il faut te dire, c'est que là-dedans, il y a de tout dans les vides-greniers. Il faut bien que tu fasses le tri, que tu fasses bien attention à ce que tu achètes. Parce que, par exemple, pour un objet électronique, sachant que tu ne peux pas tester que tu l'achètes en l'état, tu n'auras aucun recours lorsque tu achètes par exemple un produit en vide-grenier. Ça veut dire que si ton produit électronique, si le vendeur est honnête, ça va. C'est-à-dire qu'il peut si le gars te dit, parce qu'au départ tous les gars vont te dire, oui mon appareil fonctionne bien. Tout le monde va te dire que tout fonctionne bien. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les objets. Ça veut dire que tous les vendeurs ne sont pas forcément clean ni honnêtes. Il faut te dire, c'est qu'il peut exister une classification de vendeurs qui, pour se débarrasser de certains objets, ne vont pas hésiter à surestimer aussi leur objet en qualité et en mode de fonctionnement. Alors pour cela, il faut être prudent dans les objets électroniques. Tous les objets électroniques que tu peux tester sur place, c'est-à-dire où il y a une batterie. Là, tu peux, si tu vois que ça fonctionne bien, tu vois que le fonctionnement est normal, tu peux acheter. Tous les objets où il faut une prise de courant, si tu n'as pas de prise de courant ou que le vendeur ne peut pas te montrer le fonctionnement du matériel, réfléchis bien avant d'acheter, sache que tu achètes à tes risques et périls. Ça veut dire que tu peux avoir un outil qui fonctionne très bien, comme un outil qui ne fonctionne pas. Donc là-dedans, aussi prudence dans ce type de matériel-là, et pense bien à
contrôler systématiquement ce que tu achètes, parce que là-dedans, c'est un peu la foire en poigne. Tu peux te dire qu'il y a de tout le monde vend de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde... ça c'est un magnéto qui est fini. J'ai fini ma séance. Bon. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde peut tout vendre, mais aussi ça veut dire que tout type de personne ou tout type de vendeur va aussi vendre. Des honnêtes comme des moins honnêtes. Ça veut pas dire que tout le vide-grenier est rempli de gens malhonnêtes, loin de là. Mais je veux dire par là que tu peux arriver par moment à, c'est un cas sur 1000 peut-être, à te faire avoir par un gars qui est moins scrupuleux que les autres, qui va certifier des choses qui ne seront pas dans ton principe à toi de fonctionnement. Parce que nous n'avons pas tous eu la même éducation, parce que même dans la vente, c'est valable aussi pour les supermarchés, c'est très contrôlé, donc ils sont bloqués. Mais dans le temps, dans les petits commerces, il y avait des petits commerçants qui n'hésitaient pas à grossir le prix dans certains cas, et même quand par exemple le vendeur de pommes n'hésitait pas à te fournir dans un lot de pommes des pommes qui qu'est-ce qui se passe, ça enregistre plus? Si ça enregistre, tout d'un coup j'ai un blocage dans la bande d'écriture, ça m'a fait peur, la bande de son. Je pense que tu as toujours eu le son. Bon, donc je disais que à l'époque, donc c'est ceux qui faisaient, donc si tu veux, les ventes de pommes, il y en a qui mettaient des fois des pommes moins fraîches dans le lot, parce que ça leur permettait d'abord de liquider ce stock-là qui était invendable. Mais ils le disaient pas, si tu veux, ils vont pas le dire, ils vont pas s'inventer, hein, il faut pas être naïf. Donc dans tout ça, il faut toujours être prudent. Donc que tu sois vendeur ou acheteur, n'oublie pas d'aller régulièrement demander des tarifs dans les magasins de cash. Regarde aussi sur internet pour comparer, parce que des fois certains vont ne pas hésiter pour garder leur marge à acheter beaucoup plus bas que le prix que tu voudrais toi. Faut te dire, c'est que quand un vendeur te donne un prix, il pense à sa marge, il sera toujours inférieur qu'au prix de revente. Le prix de rachat est toujours inférieur au prix de revente. Ça veut dire que concrètement, tu peux par exemple vendre un produit, allez, on peut te dire par exemple qu'un livre vaut 50 centimes, et après, si tu vas dans le rayon, tu risques de découvrir que le livre, eh ben, il en vaut 6 à 7 euros. Donc si tu veux, voilà, il y a certains vendeurs qui font ça, c'est notamment dans certains cas, dans certains magasins de cash qui n'hésitent pas aussi à, quand ils ont des produits qu'ils savent qu'ils ne vendent pas, ou qui vont tout simplement partir à la poubelle, qui te disent que ça ne vaut rien, que c'est à jeter, tout ça, écoute qu'à moitié, renseigne-toi, va sur internet, compare les prix, regarde bien, parce que là-dedans, tu sais, c'est un peu la foire en poigne, il y a un peu de tout et de rien, mais toujours est-il que nos vides-greniers, nous les aimons bien, c'est un moyen aussi pour certains particuliers de se débarrasser d'objets. Alors il y a un autre type de vide-grenier qui s'appelle le vide-maison, c'est le même principe, ce sont des particuliers qui vendent chez eux des produits et qui ont un avantage, c'est qu'ils n'ont pas je pense pas qu'ils aient le TVA commercial ni tout le Bataclan, tu vois. Alors les vides-maisons aussi là-dedans, prudence, regarde, balade-toi, amuse-toi, mais fais attention dans tes achats que tu ne te fasses pas arnaquer, car même le plus honnête, on ne sait jamais. Voilà. Il y a toujours un facteur risque. Nous ne connaissons pas, si tu veux, le vendeur à la base. Le vendeur ne vient qu'une fois. Le vendeur, après, est reparti, il part dans une autre ville. Et tu n'as pas de service après-vente dans les vides-greniers, ni dans les vides-maisons. Tu n'as pas, alors, si c'est un voisin, ça va, tu peux revenir le voir en lui disant, dis donc, là, tu m'as eu. Mais bon, si c'est pas un voisin, dans un vide-grenier, sache que les vendeurs ont des stands qui se déplacent, qui passent d'une ville à l'autre. Et si tu achètes un produit, par exemple, et qui ne marche pas, ben, pour ta pomme, c'est à tes risques et périls. Donc, il faut que tu penses à tout ça, sois prudent là-dedans, hein, amuse-toi bien là-dedans, visite régulièrement les vides-greniers parce que tu vas prendre une bonne bouffée d'oxygène quand ça se fait dehors. En hiver, c'est plutôt en intérieur, voilà. C'est quand même des bons lieux de convivialité et de plaisir parce que les gens sont adorables. Après, tout le monde n'a pas la même notion de ce qu'est ou l'éducation ou l'honnêteté. Mais enfin, majoritairement, ceux qui sont des vendeurs sont quand même très honnêtes et je trouve que dans un ensemble, les vides-greniers sont de plus en plus propres. Moi, j'ai connu quand j'étais gosse les vides-greniers d'enfants, ça sentait la poussière, les objets étaient poussiéreux. Maintenant, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, les vides-greniers sont de plus en plus propres. Tu as en plus de plus en plus de high-tech maintenant
maintenant, ce qui est assez actuel aussi, c'est normal, ils s'actualisent. Hein. Ils vont pas rester dans les archives de 1925. Hein. Ils suivent l'actualité actuelle. Hein. Alors après, comment ils obtiennent certains, par exemple, quand ils ont des gros lots de jeux, concrètement, quand tu as des sociétés qui font faillite, qui sait que les sociétés qui font faillite appellent, ils appellent les brocanteurs. Et les brocanteurs, comment ils obtiennent certains prix intéressants? Tout simplement en achetant en lot. Et après, eux, ils ont leur petite bascule, si tu veux, petite ou grosse, ce qu'on appelle la marge. Alors la marge, si tu veux, elle est très aléatoire et elle permet aux brocanteurs de faire ce qu'on appelle des bénéfices. Voilà, c'était un peu ma petite vie, ce que je voulais te dire sur la brocante. Je vous souhaite à tous une bonne brocante, amusez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de liker le podcast et de vous abonner à Marpécho 3. Au revoir, à bientôt. Et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye bye.